Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui je choisis bien le mot forme parce qu'on va parler d'énergie. Donc j'espère que malgré l'hiver, tout se passe bien pour vous. Vous constatez probablement une baisse d'énergie dans votre activité ou vous demandez peut-être pourquoi vous avez un peu plus de mal à gérer votre travail, à gérer votre quotidien, en tout cas à gérer votre qualité de vie plus difficilement qu'en été. Et ça tombe bien parce que dans ce contenu vidéo, je vais beaucoup m'inspirer de médecine chinoise pour apprendre à vivre davantage en accord avec nos rythmes. Comme vous le savez, le système énergétique et défensif du corps est affaibli par la saison hivernale et c'est tout à fait normal. Activer cette énergie va vous demander un effort beaucoup plus long et soutenu qu'en été parce que ça va vous demander d'aller puiser en vous l'énergie dont vous avez besoin pour rester à flot durant cette saison hivernale. Tout comme la végétation et les animaux, cette saison est fatale pour les plus faibles. Et il n'y a pas de jugement de valeur, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses. Un arbre qui a démarré sa pousse au printemps dernier et qui a été affaibli par la faune qui est venue prendre ses bourgeons, qui est venue prendre ses feuilles, va se retrouver beaucoup plus affaibli cet hiver et peut-être même qu'il ne va pas passer l'hiver. C'est tout à fait normal. Les organismes les plus faibles ont une traversée de l'hiver beaucoup plus difficile et périlleuse que les autres êtres vivants. Si vous vous sentez affaibli par rapport aux autres mois de l'année, c'est tout à fait normal puisqu'on vit tous une baisse d'énergie. Pour emprunter un terme qui est dans la bouche de beaucoup de personnes, beaucoup d'esprits alternatifs, nous sommes en période de décroissance. Alors évidemment, je ne parle pas de système économique, je parle en tant que système d'énergie. Nous sommes en parfaite décroissance. Donc la nature veille et les animaux hibernent. Il n'est donc pas étonnant que nous soyons dans une énergie beaucoup plus basse. Le gros problème dans nos sociétés modernes et technologiques, c'est que nous essayons de vivre de la même manière du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, on vivait parfaitement en symbiose avec les rythmes de la nature. C'est-à-dire que les temps sociaux essaient de prendre le dessus sur les temps du vivant. Mais il y a pire encore dans l'organisation de notre société occidentale et même mondiale, c'est qu'on se met à se reposer au moment du pic d'énergie. C'est-à-dire qu'on commence à prendre des vacances pendant l'été. Et ça, c'est complètement contradictoire. On devrait plutôt prendre notre temps de repos durant cette période hivernale. C'est là où on a besoin de récupérer nos forces, c'est là où on a besoin de se reposer, c'est là où on a vraiment besoin de prendre soin de soi, c'est là où on a aussi besoin de vivre au ralenti. Mais voilà, on préfère choisir l'été pour se reposer. Et entre nous, je comprends tout à fait, profiter des plages l'été, c'est beaucoup plus agréable que l'hiver. Mais c'est comme ça. Malgré tout, je suis persuadé que si on écoutait davantage nos rythmes, on prendrait beaucoup plus de plaisir à se reposer en hiver. Car l'hiver a son charme, l'hiver a ses plaisirs aussi, il n'y a pas que la mer, il y a la montagne, il y a des randonnées à faire, il y a pas mal de choses, il y a se retrouver en intérieur au coin du feu. Bon, c'est des clichés tout ce que je vous donne, mais tout ça pour vous dire que on peut trouver des plaisirs aussi enthousiasmants l'hiver que l'été. Des plaisirs qui nous amènent à une certaine forme de détachement, de repos, pour pas dire d'oisiveté, bien que ça fasse pas de mal l'oisiveté par moment, ça permet d'oxygéner le rythme, ça permet d'oxygéner ce qu'il y a dans notre tête et ça nous permet aussi de voir avec beaucoup de distance ce qui est important et ce qui l'est beaucoup moins dans nos vies. Moi, c'est ce qui se passe à chaque fois l'été lorsque j'ai cette période d'oisiveté, j'ai pas peur de le dire, cette période de détachement, ça me permet d'envisager les choses et de repérer ce qui est important et puis de m'ajuster surtout. Et l'hiver, c'est ce que nous devrions faire, c'est-à-dire juste adapter notre énergie et aller puiser dans les ressources qui nous restent, les ressources d'énergie qu'on a emmagasinées le printemps, l'été, une partie de l'automne, aller chercher ce qui nous reste pour subsister l'hiver et juste envisager ce que nous allons faire au printemps prochain, à l'été prochain. C'est-à-dire juste établir des plans, semer des graines pour qu'elles puissent éclore au printemps. Alors si nous nous sentons si adaptés à cette saison, si on la trouve si dure, si rigoureuse, si déprimante, ce n'est pas que les cycles de la nature désirent que vous soyez fatigué, déprimé, complètement dépassé, c'est plutôt que notre organisation sociale a pris le pas sur les temps, sur les rythmes de la nature et fait qu'on est complètement désynchronisé par rapport à notre organisation naturelle. Donc vous qui êtes des personnes hautement sensibles, il n'est pas étonnant que face à cette inadaptation, il y ait en hiver une recrudescence des burn-out,
des dépressions, des grosses fatigues chroniques. Et la raison est simple, on fait n'importe quoi avec nos rythmes. Et pour retomber dans les clichés, c'est vrai que début janvier, on prend des résolutions et on essaie de mettre en place un plan d'action qui va faire de nous une nouvelle personne et qui va pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Et on fonce la tête baissée dans le guidon, on démarre sur les chapeaux de roue, mais généralement, on ne va pas très loin comme ça parce que c'est pas le moment où il faut turbiner comme un malade, c'est juste un moment où on peut mettre en place par exemple de petites habitudes qui vont vous permettre avec l'effet cumulé d'avoir une constance au quotidien pour être prêt, pour avoir tous les éléments indispensables et nécessaires au printemps prochain lorsqu'il faudra mettre la gomme. Donc je m'adresse aux personnes hautement sensibles. Je sais que vous êtes très à l'écoute des signaux dans votre corps, je sais que vous êtes très à l'écoute de tous les signes qu'il y a autour de vous. Demandez-vous si c'est normal de se reposer en plein pic d'énergie l'été et de travailler d'arrache-pied lorsqu'on est dans une période pauvre en énergie. Je vous demande de prendre ce recul et d'envisager peut-être vos rythmes autrement. Alors peut-être que vous avez des idées noires, peut-être que vous vous sentez épuisé, peut-être que vous envisagez l'année vraiment comme un fardeau, comme une montagne à gravir. Pour cela, pas de panique, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous aider à garder la tête hors de l'eau et puis surtout à garder les idées saines. Alors, premier point, dites-vous qu'il faut adapter vos rythmes parce que c'est pas normal de se reposer en plein été, en plein pic d'énergie et d'essayer de travailler dur, de travailler fort en hiver alors que c'est une période pauvre en énergie. Regardez dans la nature autour de vous. Est-ce que les arbres fournissent beaucoup d'énergie? Est-ce que les plantes fournissent beaucoup d'énergie? Est-ce que les animaux vous en voyez partout? Non, les animaux se font plus discrets. Les arbres, ils sont en dormance, les plantes aussi. Donc ne croyez pas qu'on soit au-dessus de la nature, que notre organisation sociale va primer sur l'organisation des rythmes de la nature. Non, 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 non et non. Nous faisons partie de la nature. Si nous voulons rester équilibrés, il est important de respecter les rythmes de la nature car ce sont les nôtres aussi. Nous ne sommes pas au-dessus de tout ça. Donc l'hiver, adaptez vos rythmes. Dormez plus, vous avez besoin de dormir plus. Les jours sont beaucoup plus courts et les nuits sont beaucoup plus longues. Il est donc normal et plus adapté de dormir beaucoup plus en hiver. A contrario, l'été, vous avez peut-être fait ce constat, vous avez besoin de moins dormir pour être en meilleure forme. C'est normal, les journées sont plus longues, donc on est amené à être éveillé beaucoup plus longtemps et les nuits sont plus courtes. Donc juste, c'est une histoire d'adaptation au rythme. Pareil, dans la manière de consommer l'hiver. Mangez des fruits et légumes de saison. Les fruits et légumes qu'on vous présente en hiver chez les maraîchers, ce sont des fruits qui ne sont pas là pour rien. Ils sont là justement pour vous apporter les vitamines, les minéraux, tout ce dont vous avez besoin pour rester équilibré l'hiver. Et c'est pas pour rien qu'on ne mange pas des poireaux, qu'on ne mange pas des navets l'été. Tous ces nutriments sont disponibles l'hiver car nous en avons besoin l'hiver. Alors après, je peux comprendre, il y en a qui peuvent vouloir suivre des régimes très spéciaux pour perdre du poids, pour se sentir en meilleure santé, mais voilà, moi je vous donne un exemple complètement extrême et complètement absurde. C'est par exemple vouloir être frugivore pour perdre du poids, c'est-à-dire manger des salades de clémentine avec des kiwis. Les fruits, à l'origine, c'est fait pour être rafraîchi. D'accord? C'est fait pour se rafraîchir quand on a chaud. Quel est l'intérêt de manger des kiwis, de faire des salades de kiwis, de fruits et tout ça l'hiver? Ça n'a aucun sens. Oui, il y a des clémentines l'hiver, mais est-ce qu'il y a des clémentines dans nos contrées? Non, pas du tout. Les clémentines, elles viennent de pays bien plus au sud. Nous devons donc nous alimenter avec les fruits et légumes qui sont présents dans le climat dans lequel on vit. C'est juste une question de bon sens. Deuxième conseil, soyez dans l'accueil. Ne vous moralisez pas. N'essayez pas de vous donner des coups de fouet parce que vous êtes en énergie basse. C'est tout à fait normal. Tout le monde est en énergie basse, la nature est en énergie basse. C'est comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher des ressources qu'on n'a pas. Même si vous vous sentez en disharmonie avec les temps imposés par la société, connectez-vous le plus possible à vos ressentis, à vos besoins, à vos émotions. Qu'est-ce que viennent traduire vos émotions? Quels messages viennent-elles vous porter? Prenez du temps pour écouter vos émotions et traduire le message qu'elles ont à vous apporter. Quels besoins viennent-elles vous signifier? C'est le moment de prendre son temps. C'est le moment de se poser. C'est le moment d'entrer dans une phase d'introspection. Vous avez peu d'énergie. Votre énergie est enfouie au fond de vous. Vous avez juste suffisamment ce qu'il faut pour rester équilibré. Donc ménagez cette énergie et utilisez-la à bon escient. Et ça passe par la mise en place aussi de bonnes habitudes. Au quotidien, vous pouvez mettre en place des micro-habitudes qui vont avoir un méga impact dans votre quotidien parce que
Il suffira de mettre en place des petites actions qui ont un effet cumulé pour pouvoir travailler avec une énergie plutôt stable, pour pouvoir sortir dehors, pour pouvoir continuer à avoir des relations sociales avec une énergie toujours relativement stable. Ça va être l'objet de la prochaine formation. Je vais tout expliquer en profondeur pour vous aider à mettre en place des micro-habitudes à travers des micro-actions au quotidien afin d'avoir un énorme impact dans votre quotidien. Le but dans tout ça, c'est que vous restiez adapté à la saison, que vous soyez connecté à vous-même et que vous tiriez parti de vos efforts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous êtes intéressé pour qu'on travaille ensemble sur votre problématique, les coachings sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez réservé le coaching, je vous contacte dans la journée et je vous propose 3 créneaux pour qu'on puisse s'entretenir le plus rapidement possible. Je vous ai parlé de gestion des émotions, de savoir quels sont les besoins cachés derrière chaque émotion. Si vous souhaitez, vous pouvez télécharger la méthode des hypersensibles pour surfer sur un monde agité. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien de la description. Si vous souhaitez échanger avec moi, évidemment, les commentaires sont faits pour ça. Si vous connaissez des personnes qui sont affectées par cette énergie faible de l'hiver et qui sont en conflit avec les temps sociaux et puis ce qui se passe à l'intérieur d'elles, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça leur fera le plus grand bien. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.